Jérémy Ward. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'INSERM et membre de la commission technique des vaccins. Et bonjour à vous également, Ludovic Toro. Bonjour. Vous êtes médecin, maire UDI de Coubron en Seine-Saint-Denis et président de l'Observatoire régional de la santé en Île-de-France. Déjà sur la question de l'urgence, Ludovic Toro, est-ce que vous constatez, comme le disait Olivier Véran hier, qu'il y a une nouvelle poussée de la vaccination, qu'il y a une relance ces jours derniers ? Alors, tout ce que je peux constater, c'est qu'il y a eu une baisse. Et qu'on était parti sur un rythme à 500 000, on est collé loin, et qu'il faut vraiment accélérer les choses. Il ne faut pas se limiter seulement à une deuxième vaccination, mais à des primo-vaccinés. Mais là, ces jours derniers, ça repart un peu, ou c'est pas quelque chose que vous constatez forcément? Moi, vous savez, en cabinet de ville, on est surtout sur l'AstraZeneca. L'AstraZeneca n'est plus demandé. C'est-à-dire que moi, je finis mes deuxièmes doses en rappel, et très peu de monde de l'AstraZeneca vont dans les centres directement pour demander du Pfizer. C'est vraiment le vaccin qui est plébiscité aujourd'hui par tout le monde. Donc ça nous échappe un peu, nous, en tant que médecine générale, ça va dans les centres. Néanmoins, c'est normal que ça diminue. Pourquoi ? Parce qu'on a comme toujours mis des messages trop positifs, peut-être pour une raison politique, je ne sais pas, mais vous allez voir, et je ne le souhaite pas, mais ce qui se passe en Angleterre, c'est toujours passé en France 2-3 mois après. On l'a vu pour le variant anglais, l'alpha, et on le verra pour le variant delta. Et je veux dire, il n'y a pas de secret en médecine, vous savez, un virus, ça se contamine, et quand il devient plus contagieux, il contamine encore plus. Et aujourd'hui, on est... Excusez-moi. Mais la question, elle est celle-là. Est-ce qu'elle peut tenir les deux bouts de la chaîne ? Le discours très positif, l'action très positive aussi. On ouvre, il faut que les Français aient une vie la plus agréable possible. Et en même temps, attention, urgence, vaccinez-vous, sinon on sort le bâton. Non, mais c'est ça. Je caricature, mais à peine. Hein. Non, vous avez totalement raison, parce que c'est un problème de communication. D'un côté, politiquement, on dit ça y est, c'est parti comme avant, et puis une semaine après, on dit attention, on risque de tout fermer bientôt si vous ne faites pas attention. C'est juste le discours qu'il faut enfin mettre en adéquation avec la réalité de ce virus, en sachant que l'immunité collective aujourd'hui, je parle d'une immunité collective à 2 vaccins, ça je le rappelle, est à 46,5%. Et depuis le début, on le dit, il faut atteindre 80 à 90. Donc, on est loin, on n'est pas à l'abri. D'autant plus que ce nouveau variant, les études le montrent en Angleterre, parce que comme je vous le disais, ils ont été touchés comme nous, ils ont beaucoup plus vacciné que nous, et on a un virus qui a encore accéléré, qui est à 60 plus contagieux que l'ancien. Donc voilà, en Angleterre, ils ont eu en une semaine plus 70% de cas positifs. À peu près 20 000 par jour désormais. Jérémy Ward, on a l'impression qu'on est toujours dans les mêmes interrogations, convaincre ou contraindre. On n'en sort pas. Bon, déjà, je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Toro. Hein. C'est important d'avoir un discours qui est à la fois clair et juste et qui minimise pas la menace. Clairement, on a vraiment beaucoup moins. On a l'impression que dans la communication publique, il y a une envie de vendre du rêve. Hein. On va passer à la vie normale très vite, etc. Pour l'instant, les couvertures vaccinales, elles sont pas du tout suffisantes pour être aussi optimiste que ça. Et effectivement, c'est assez inquiétant de voir qu'elle augmente moins vite que ce que l'on voudrait. Après, sur l'opposition entre convaincre et contraindre, moi je suis assez embêté qu'on parle de cela maintenant, parce que en fait, concrètement, si vous regardez les réflexions autour de l'obligation vaccinale, ça doit venir en dernier recours, lorsque vous avez tout fait pour convaincre. Moi, j'ai l'impression que l'on en est loin et que l'on a un peu qu'on pousse un peu vers l'obligation parce que ça se ressemble à une solution facile. Alors que, par ailleurs, c'est pas facile l'obligation. Mais quand vous dites tout n'a pas été fait pour convaincre, par exemple, qu'est-ce qui n'a pas été fait, Jérémy Ward ? Là, il faut aller beaucoup plus, à l'échelle locale, aller chercher les publics qui soit sont hésitants, soit s'en fichent, soit ont plutôt la motivation à se faire vacciner, mais ont peu de temps, c'est pas très pratique pour eux de se faire vacciner, ou à chaque fois on oublie, on ne met pas dedans, etc. Et ça, c'est des mobilisations à l'échelle locale. Alors, on voit pas mal de choses se faire. Hein. Les volontés, elles sont très fortes au niveau local, mais tout se fait plus ou moins, par les remontées que j'ai, c'est que tout se fait plutôt à budget constant et sur la base, en gros, du zèle des acteurs de santé locale. Il faut une politique nationale de mobilisation locale. Et pour le coup, elle n'est pas encore faite. Et on parle déjà de l'obligation. Pour moi, c'est problématique. Et est-ce que Ludovic Toro, ce qu'on est en train de se dire là, ce que dit Jérémy Ward, c'est pas aussi les limites des méga centres de vaccination qui sont, on le voit bien, qui ont été ces derniers mois, le cœur en fait, l'unique cœur presque de la vaccination? Je crois que Jérémy Ward a dit une chose importante, l'échelle locale. Depuis le début, on s'est bien rendu compte que l'efficacité maximum, elle passe par le local.
et c'est pas, excusez-moi de vous dire ça, et pas par le médecin généraliste, parce que, vous savez, moi, bon là on est en train de parler d'une liste que pourrait envoyer aux médecins généralistes pour qu'ils appellent pendant le mois de juillet et août toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées. Nous, tous les jours, on le fait déjà avec nos patients. On n'a pas besoin qu'on nous dise, qu'on nous raconte ça. On le fait. On essaye de convaincre les gens et c'est de plus en plus difficile. Parce que c'est vrai qu'il y a eu deux choses. Il y a eu la communication sur le vaccin qui a été catastrophique et les effets secondaires qu'on a pu mettre. Et deuxième chose, si on met un discours qui est très optimiste, et les gens ils disent écoutez, on s'est pas fait vacciner, pourquoi on le fera aujourd'hui puisque tout va mieux. Et là, c'est ça le vrai problème. Jérémy Ward a raison. Il faut une communication qui soit claire, qui arrête à faire des dents de scie. On fait des dents de scie depuis le début de cette pandémie. Et ce qui fait que la population n'adhère pas du tout au discours maintenant ministériel de la santé. Et le ministère nous demande maintenant, vous, c'est aux médecins généralistes de jouer. Non, c'était au début qu'il fallait impliquer directement ceux qui sont au plus près de la population, à la fois les médecins généralistes et à la fois les maires et les élus locaux. Mais au fait, l'a pas fait. Vous êtes les deux. Vous avez les deux vous avez les doses d'ailleurs dans votre cabinet de médecins généralistes. Alors, vous disiez AstraZeneca, je finis, mais Moderna, vous en avez par exemple Moi, je vous explique. Moi, j'ai fait un livre de mon frigidaire. Je vous dis ça peut paraître ridicule, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'au moment où on nous a dit, le février, je me suis mis volontaire. Mais pour avoir une dose, si vous saviez les efforts que j'ai dû faire. Et il y a eu si vous voulez, il y aurait plein de choses à dire aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez, on est sur l'AstraZeneca, on peut faire le Moderna, nos amis pharmaciens le font, nos amis infirmiers, on le fait. Mais on vient toujours nous chercher quand ça marche pas. C'est-à-dire, au lieu de nous avoir inclus dans une politique globale de santé publique avec une vaccination, et c'est pas facile, je vous rappelle que, quelle que soit la vaccination, l'hépatite B aussi, il y a des discussions à avoir avec le patient. Lui expliquer le taux, les conséquences d'une maladie, c'est ça. Et c'est une discussion, en effet, et certains me le disent. Ils préfèrent me voir moi, et j'ai rien contre les centres de vaccination, ils ont développé la vaccination. Mais il faut parler aux gens. Ils se posent des questions. Et dans un pays où il y a une désertification médicale aussi importante en termes de médecins généralistes, là aussi, ça pose une problématique. Tout est à voir. C'est ce que vous disiez, Jérémy Ward, sur un plan national, mettre des vraies politiques locales, mais au plus près des personnes, il n'y a pas forcément les doses. Alors sur la question, comment dire, les doses... elles sont dans les centres, mais elles ne sont pas dans tous les cabinets oui, médicaux. tout à fait, voilà. Mais comment dire, faire venir les gens... Alors déjà, c'est vrai qu'on a une politique qui est vraiment très centrée sur les grands centres de vaccination. Ça, dans un premier temps, c'était plutôt bien. Ça permet de vacciner beaucoup de personnes. Les volontaires, ceux qui sont... Ça permet de vacciner ceux qui sont les plus motivés. Voilà, moi je me suis fait vacciner en centre, j'ai même fait 60 km pour aller me faire vacciner, j'étais très motivé, etc. Mais lorsque il s'agit de vacciner les personnes qui sont moins motivées, voire réticentes, alors ça peut éventuellement se faire en centre si vous avez des acteurs qui vont chercher les gens pour les amener dans les centres, mais il faut trouver d'autres solutions. Il faut trouver d'autres solutions et il y a eu des propositions qui ont été faites, des centres de vaccination mobiles, etc. Mais pour ça, en fait, il faut de la volonté aussi du niveau national parce qu'il faut du budget. Oui, c'est ça. Il faut aider les communes, il faut aider le niveau local. Il faut aider les acteurs, etc. Et voilà. Et ça prend du temps et ça demande beaucoup d'énergie de vacciner jusqu'à 80% de la population. Voilà. C'est pas automatique, effectivement. En fait, plutôt, non, c'était il y a quelques mois qu'il fallait le faire, et maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas ne pas le faire. Écoutez, on va poursuivre la conversation. Vous restez tous les deux après le fil info. Ward et avec le médecin, élu local, maire de Coubron, Seine-Saint-Denis, Ludovic Toro, pour évoquer ces incitations plus ou moins fermes à la vaccination. Avant d'évoquer l'obligation ou pas pour les soignants, je voudrais que vous commentiez cette phrase de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce matin dans Les Échos. Alors là, il s'agit de l'ensemble des Français. Les Français vaccinés ne vont pas longtemps payer les tests pour ceux qui veulent aller en discothèque. Autrement dit, faudra-t-il faire payer des tests de confort, dits de confort, à la rentrée? Ludovic Toro, argument audible? Alors, c'est vrai que moi j'ai un centre de test à côté de ma ville et j'ai appelé donc le pharmacien qui les fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, 80 à 85% des tests réalisés sont pour pouvoir partir à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on ne pourra pas... Si cette pandémie continue des mois et des années, on ne pourra pas continuer comme ça, je veux dire. Évidemment, donc ça veut dire clairement obligation de vaccination pour ce genre de déplacement ou pour aller en discothèque?
vous savez, on a eu la chance d'avoir un vaccin, bien que certains se posent des questions dessus, mais bon, on a ce vaccin pour essayer de nous sauver. Aujourd'hui, il est clair d'une chose, et je vous dis encore, il faut vraiment se rapprocher de l'Angleterre, parce que ce qu'on avait fait il y a 6 mois en Angleterre, c'est revenu chez nous. Donc, 1, le virus est encore là. 2, on a une immunité collective à 46,5%. Et 3, ce qu'il faut dire aux gens surtout, c'est que grâce à ce vaccin, vous n'irez pas en réanimation, vous n'irez pas à l'hôpital. Cette maladie est encore là, est présente. Donc voilà, maintenant les contraintes. Alors les contraintes, c'est sûr. Et c'est ça encore la communication. D'un côté, on vous dit allez-y, vous pouvez aller partout. Et le lendemain, attention, on va vous mettre un coup de bâton. C'est pas audible, c'est pas comme ça qu'on gère les citoyens. Ils vont pas adhérer avec des menaces. Et est-ce que Jeremy Ward, sans employer de grands mots, il n'y a pas un risque de, d'une certaine manière, monter les uns contre les autres, désigner les bons, les mauvais, les gentils, les blancs, les noirs ? Comment dire, de toute façon, là, tout le monde se pose la question, est-ce que vous êtes vacciné, est-ce que t'es pas vacciné, est-ce que je vais me faire vacciner, etc. C'est une question qui est déjà là. Moi, comment dire, sur cette question-là, je trouve vraiment que on va trop vite vers la question de l'obligation vaccinale. On a réalisé une enquête il y a quelques semaines avec mes collègues de Covirevac et on a posé la question à un échantillon représentatif de Français, savoir ce qu'ils pensaient de l'obligation vaccinale. On avait que 43% qui étaient favorables et 41% qui étaient vraiment défavorables. Je veux dire, dans un contexte dans lequel beaucoup de personnes ont des doutes vis-à-vis de ce vaccin ou de l'un des vaccins qu'on est susceptible de leur proposer, dans un contexte dans lequel la confiance dans le gouvernement, que ce soit en général et à propos de la gestion de l'épidémie en particulier, est faible, moi je pense que cette épidémie de Covid, elle doit être l'occasion de basculer vers un système de relations entre le public et les gouvernants qui est beaucoup plus sain, basé sur la confiance et qui sorte un peu d'un paternalisme qui explique peu et qui sort la menace tout le temps. En plus, il y a quand même le problème du fait que lorsque vous avez le président qui promet en décembre que le vaccin ne sera pas rendu obligatoire et dès la première difficulté, dès le début du ralentissement du niveau de vaccination, on parle immédiatement de l'obligation vaccinale. Pour moi, il y a un problème et vraiment il est temps de refonder une sorte de pacte de confiance entre les autorités de santé et le public. Et pour moi, ça va pas dans le bon sens. En se disant peut-être que agiter la menace suffira pour relancer la vaccination, peut-être est-ce une des idées quand on parle réticent. Oui, mais qu'est-ce qu'on perd en faisant cela? Mais c'est une hypothèse, hein, c'est juste, voilà, je dis pas, mais ça peut marcher, ça peut éventuellement marcher à court terme, mais il faut aussi se poser la question de l'impact à long terme de cette épidémie, de ce qui s'est passé, et notamment l'impact à long terme dans la confiance dans les autorités sanitaires et les autorités publiques en général. Bien, on l'entend bien, hein, plus il y a de dialogue, plus c'est direct, plus on peut avancer, mais qu'est-ce que c'est compliqué, hein. Mais et vous entendez l'aide-soignante, ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle a peur d'avoir des effets secondaires. C'est-à-dire qu'elle n'a plus peur d'attraper la maladie ni de la donner aux autres, alors qu'elle est aide-soignante. C'est ça l'échec de cette communication ministérielle. C'est qu'on a réussi à faire plus peur de se vacciner que pas de se faire vacciner. C'est-à-dire que quand on attrape le Covid, on peut finir en réanimation, en mourir. Et aujourd'hui, cette personne, la peur d'avoir des effets secondaires est supérieure. Donc c'est cet échec de communication, et Jeremy Ward l'a strictement bien dit, c'est qu'en fait, depuis 1 an et demi, on fait des hauts et des bas. D'un côté, on dit on ne vaccinera jamais de force, et aujourd'hui, on revient dessus. Les gens ne comprennent plus rien. Et je suis d'accord aussi avec Jeremy Ward. Dire aujourd'hui c'est obligatoire, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça d'obliger les gens. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les soignants, même pour les soignants, Ludovic Toro. Moi, je pense très clairement que c'est une exemplarité. Si votre médecin, si votre infirmière ne se fait pas vacciner, vous, pourquoi vous iriez? Vous allez dire, mais monsieur, pourquoi vous ne le faites pas? Et là, quoi répondre? Moi, je pense que les soignants doivent se faire vacciner, déjà pour pas le donner aux autres, mais surtout, et là, vous verrez que ça augmentera en termes d'adhésion. Modèle, une forme de modèle, quoi. Mais c'est l'exemplarité. C'est-à-dire quand moi je dis aux gens, faut pas fumer, je vais pas fumer devant eux. Si je leur dis de pas boire de l'alcool, je vais pas ouvrir une bouteille de whisky. Je veux dire, on a la même problématique. C'est voilà. Mais le problème qu'il y a, elle l'a dit, l'aide-soignante, alors qu'elle devrait écouter les médecins-chefs, non, elle l'a écouté à la radio ou à la télé. Un est arrivé en disant qu'il avait des oreilles qui étaient pointues ou je sais pas quoi. Ici, à la radio, on essaye de pas tomber là-dedans. Merci en tout cas infiniment à tous les deux d'avoir alimenté ce débat qui est un vrai débat. Ludovic Toro, médecin, élu de Coubron, maire de Coubron en Seine-Saint-Denis. Jeremy Ward, sociologue et membre de la commission technique des vaccins. La météo.